Moi, ce que j'ai mis en place de manière très humble, c'est on s'est dit que pour amener en fait la transformation, on avait un temps. Donc, pour être tout à fait dans la caricature, c'était le vendredi matin de 9h à 10h30. On faisait petit déjeuner, croissant, jus d'orange, café, thé, etc. On mettait en fait un environnement plutôt bienveillant où on avait prévu des réunions sans ordre du jour et sans compte rendu. L'idée était que, assez librement, les managers se réunissaient et partageaient les expériences, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient aimé, ce qu'ils avaient potentiellement moins bien réussi, voire raté. Et ils se partageaient comme ça des pratiques, ils se partageaient comme ça un ensemble de choses. Au fur et à mesure, la confiance s'est installée dans ces espaces, ça leur a permis de réellement s'exprimer. On a eu des rires, on a eu des larmes, on a eu pas mal de situations aussi, parce qu'on allait en fait au plus profond de la situation managériale pour justement mettre en place et permettre de décupler, entre guillemets, les différentes actions, les différentes postures, et ils se les partageaient entre eux. Tout ça, on l'a fait en dehors de toute visibilité, entre guillemets, du comité de direction générale ou autre, sans hiérarchie. Et d'ailleurs, dans la démarche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conduit la transformation avec ce club d'ambassadeurs qu'on a accompagné au départ et qu'on a, entre guillemets, lancé dans l'arène dans un second temps, en leur disant, tout ce que vous allez faire, comme on est sur de la responsabilisation et de l'autonomie, vous allez le faire sans qu'il n'y ait de comité de projet ou de comité de pilotage. C'est-à-dire sans qu'un groupe vienne donner une validation ou une invalidation. On a juste dit qu'on donnerait des jalons de visibilité pour pouvoir ajuster, adapter en fonction de la stratégie de l'entreprise les travaux qu'ils faisaient. Mais il n'y avait pas de pouvoir d'arbitrage justement sur ce qu'ils faisaient pour leur donner une totale latitude sur ce qu'ils allaient mettre en place. Leur responsabilité de ces 15 était finalement d'être le représentant des 200 managers de l'entreprise. Et c'était ça en fait la responsabilité. Et du coup, comme ils avaient cette responsabilité, ils ont fait en sorte de solliciter les uns les autres, d'aller voir leurs collègues, de parler au café, à la cantine, tous ces moments de convivialité qu'on a moins eu, je dirais, pendant le confinement, ils les avaient utilisés pour justement tester des choses